Hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Alors, comme d'habitude, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, comme vous le savez, toujours c'est un combiné que je vous partage. Donc, on ne va pas déroger à la règle. Mais pour ce qui sera du combiné des jours, ça sera un peu différent des autres car je ne vais pas directement vous présenter le combiné, mais je vais vous amener sur les championnats ou les disciplines sur lesquelles j'ai fait un tour pour enlever ces événements. Alors, si cela vous intéresse, vous pourrez en ce moment peut-être jouer les événements en simple ou les jouer en combiné à travers le cours que je vous laisserai à la fin. Alors pour ce qui sera de nos événements du jour, nous aurons 5 événements sur lesquels nous allons nous attarder pour ce jour. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre premier événement qui est un match de football sur la Coupe de la Ligue anglaise. La Coupe de la Ligue anglaise, comme vous le savez, ça se joue actuellement. Et pour ce qui sera de la journée du 22, nous aurons le match entre les deux rivaux du championnat anglais, à savoir Manchester City et Liverpool. Manchester City et Liverpool. Alors, sur ce match, je me suis attardé sur l'option que vous allez découvrir tout à l'heure, l'option nul dans au moins une mi-temps. Voici l'option ici. Et cela, c'est dans le temps réglementaire, c'est-à-dire durant les 90 minutes. C'est-à-dire soit au premier mi-temps, soit au deuxième mi-temps. Il faut au moins un match nul dans le match pour valider cette option. Et ici, je l'ai choisi parce que presque tous les matchs entre ces deux équipes sont des matchs de derby. Eux, à leur niveau, il n'y a pas de match de championnat ou de coupe. Tous les matchs sont des matchs de haute intensité qui se jouent entre ces deux équipes. Et pour la plupart de leurs matchs, on a affaire à un match nul dans au moins une mi-temps. Comme je l'ai dit, ce sont des matchs rudes. Même s'il y a souvent beaucoup de buts, sachez que dans la plupart aussi, il y a des matchs nuls dans au moins une mi-temps. Alors donc, raison pour laquelle je me suis attardé sur cette option dans ce match. Vous pourrez vérifier cela dans les tête-à-tête qui ont opposé ces deux équipes lors de leur opposition précédente. Après donc cet événement sur la Coupe de la Ligue anglaise, nous allons nous rendre maintenant au niveau de la Coupe du Roi d'Espagne. Et voici les événements sur cette compétition. Mais pour ce qui est de la journée du 22, je me suis attardé sur le match de la Nucia face à l'Union Deportiva Las Palmas. C'est-à-dire un club de division inférieure face au premier de la deuxième division du championnat d'Espagne. Et ici, mon option préférée sur ce match est une option double chance pour l'équipe de l'Union Deportiva Las Palmas, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Alors, ici aussi, cette option, je l'ai choisie puisque j'ai constaté que l'équipe de Las Palmas, même si cette équipe ne marque pas beaucoup de buts, c'est une équipe qui est défensivement arrêtée. Défensivement, cette équipe est redoutable. Vous allez vous en rendre compte, cette équipe ne marque pas beaucoup, mais elle n'encaisse pas beaucoup. Le minimum qu'elle marque de but est un but presque dans chaque match.
Alors face à l'équipe de la Nucia, qui je pense est une équipe de 3e ou de 4e division du championnat espagnol, je pense qu'il n'y aura pas de match sur ce match. Et l'Union Deportiva Las Palmas devrait s'imposer dans cette rencontre. D'où mon option victoire ou match nul pour cette équipe. Pour notre 3e événement sur les événements de football, nous serons maintenant sur la Ligue des champions féminines. La Ligue des champions féminines qui se joue actuellement. Et sur cette Ligue des champions, mon option pour cette journée du 22 porte sur le match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire Chelsea femmes et Paris Saint-Germain femmes. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle 1 de plus de 1 but pour l'équipe de Chelsea. Durant les temps réglementaires, bien sûr. Alors ici, j'ai pris cette option puisque vous verrez avec moi presque tous les matchs qui ont opposé ces deux équipes, 3 matchs dans l'ensemble. Vous voyez que dans presque tous ces matchs, Chelsea marque au minimum 1 but. Alors que j'ai constaté également que sur cette Ligue des champions, dans cette poule, Chelsea est leader de l'équipe, de la poule plutôt, avec un seul but encaissé pour 16 buts marqués. L'équipe du Paris Saint-Germain suit avec 11 buts marqués et 2 buts encaissés. Et si vous regardez la précédente confrontation entre ces deux équipes, Chelsea s'est imposé à l'extérieur avec un but de différence, 1-0 pour Chelsea à l'extérieur. Si on repart sur le classement, vous verrez que à chaque fois que Chelsea joue à domicile sur cette ligue, cette équipe a marqué au moins 2 buts. Alors je pense que sur ce match également, où elle doit jouer à domicile face à l'équipe du Paris Saint-Germain, même si l'équipe du Paris Saint-Germain également est une équipe très en forme, je pense que ce match que Chelsea joue à domicile, avec l'avantage du terrain et des supporters, je pense que la pression sera du niveau du Paris Saint-Germain et Chelsea devrait marquer au minimum 1 but selon mes observations et mes recherches. Maintenant, après donc ces 3 événements sur le football, nous allons nous rendre maintenant sur les compétitions de basketball. Et à ce niveau, notre premier événement sortira du VTB United League. C'est une compétition russe qui regroupe quelques clubs du championnat russe. Et ici, l'événement sélectionné est le match entre Lokomotiv Kuban et le Parma Perm. Et à ce niveau, j'ai opté pour un total de points pour l'équipe du Lokomotiv Kuban au premier mi-temps, soit plus de 41,5 points pour cette équipe au premier mi-temps. Alors cette option, je vous la donne. Je sais que dans les heures à venir, la cote, ou plutôt les 41,5 vont augmenter. L'équipe du Lokomotiv Kuban est une équipe très en forme dans cette ligue, contrairement à l'équipe du Parma Perm. Presque toutes les confrontations qui les ont opposées, l'équipe du Lokomotiv Kuban a réussi à marquer minimum 90 points plutôt face à l'équipe du Parma Perm. Alors je vous conseille, dès que vous verrez cet événement ou cette cote,
misez dessus rapidement si vous aimez jouer en simple, car je sais que c'est une option qui sera sûre, qui est sûre plutôt à 100%. N'hésitez surtout pas à miser sur ça aussitôt que vous le verrez. Et pour terminer maintenant avec les événements de basket, nous serons sur le championnat de la Corée du Sud. Et le match sélectionné est le match entre Wonju Promi et le Changwon LG Seekers. Et à ce niveau, comme vous le voyez ici, les propositions du bookmaker se situent à un total de plus de 160,5 et moins de 160,5. Par contre, moi à mon niveau, j'ai opté pour une option un peu sécurisante, soit plus de 149,5 points durant les 40 minutes de cette rencontre. Ainsi donc, voilà en gros les 5 événements dont je vous ai parlé et que j'ai regroupé dans le combiné. Donc voilà, voici ces 5 événements sur une cote de 5,524. C'est assez équilibré avec des événements analysés avec une sûreté d'à peu près 95%. Pour ce qui est du code, nous avons FE353. FE353. C'est le code pour cette astuce combinée sur 5 événements avec la cote de 5,524. En gros, donc, c'était l'astuce que j'avais à vous partager en ce jour. Et j'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100%. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.